Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo fort intéressante. Donc ça va être la vidéo numéro 2 de la rubrique que j'avais commencé l'an dernier, donc en 2023, qui s'appelait donc randonnée, matos, babioles utiles. Les babioles utiles. Donc j'ai fait une petite sélection de quelques items, voilà, bien sympathiques. Bon, que je trouve intéressant, que j'ai pu tester. Certains m'ont bien étonné d'ailleurs, ouais. Et donc je voulais vous faire partager tout ça. Voilà. Donc premier élément, bon les gants de travail, hein. Bon, par contre, comme je précise à chaque vidéo, ce n'est pas du placement de produit, donc je ne vais pas vous dire les marques. Mis à part le filtre à eau, donc la paille filtrante qui vaut vraiment la peine, parce que c'est une paille filtrante révolutionnaire. Voilà. Donc, premier item, les gants de travail. Voilà. Gants de travail, protection. Bon, ceux qui connaissent savent lesquels c'est, hein, de toute façon. Il n'y a pas 40 000 marques, hein. Bon, c'est une bonne marque, hein, voilà, mais bon. Gants de travail, toujours, hein. Quand on fait des travaux en forêt, qu'on utilise des couteaux, des machettes, des scies, des haches, etc., toujours avoir des gants de protection, toujours. Même aussi pour les échardes, hein. Ça dépanne, parce que c'est vrai que prendre une écharde en forêt, faut avoir une petite loupe, pince à épiler, etc. Ouh là là, hein, voilà, vous avez compris, hein. Donc deuxième item, un truc vraiment original. Je vous montre l'objet. C'était, enfin, on appelle ça une boule à thé. C'est pas vraiment une boule, hein. Mais celui-là est particulier, hein. Donc je vous montre. Bon, par exemple, vous avez votre popote sur le feu. Vous faites une sorte de bain-marie avec ça. Vous avez le petit couvercle. Bon, vous ouvrez les deux côtés pour faire tenir dans votre gamelle. Voilà. Et là, vous mettez donc tous les ingrédients pour l'infusion. De l'épicéa, de l'amande poivrée. Voilà. Pour faire une petite infusion du thé, ce que vous voulez, quoi. Des fleurs de sureau. Voilà. Vous voyez donc, c'est micro fin. On voit à travers. C'est très très fin, donc ça infuse vraiment très bien. J'ai vraiment été très étonné de ce truc et finalement, en plus c'est très léger. Bah ça incorpore maintenant mon sac à dos pour les randos. Voilà, c'est bien. Enfin, pour les randos pas au long cours, hein, parce qu'en général c'est du light. Mais pour les petites randos comme ça quotidiennes, c'est sympa. Voilà, une boule à thé. Un quart que je trouve vraiment génial parce que qualité d'inox. Vous voyez le bruit? C'est du bruit sourd, c'est du bon quart ça inox. Ça tient bien au feu. C'est le troisième que j'ai de ce modèle-là. Bon, les autres sont un peu noircis, mais pour la vidéo, j'ai voulu vous présenter le neuf. Ça marque mieux, quoi. Voilà. Donc un car inox vraiment sympa. Pas trop gros, ni trop petit. Ce qu'il faut, quoi. Avec une anse. Voilà. Un car inox. J'ai recomplété un petit peu mon stock donc de Cracklight, ou sinon bâton de ciel-lume. Voilà. Ça a plusieurs noms. Bâton lumineux, Cracklight, ciel-lume. Donc là, c'est un modèle qui va durer 12 heures. Vous connaissez le principe, hein. On casse, on remue un petit peu, on casse, tac, et hop, ça vous fait de la lumière pour 12 heures. Quand vous êtes en bivouac, comme ça, le soir, pour donner un petit peu de lumière, comme ça, près de la tente, etc., c'est pas mal, ça. Sympa, donc couleur verte. Un petit peu de récup. Donc j'ai des collègues au boulot qui mangent du Sodebo, enfin moi c'est pas trop mon truc. Mais bon, je leur demande s'ils peuvent me filer donc les récipients à huile. Voilà, c'est pas mal ça, comme ça, ben, vous voyez, j'y mets mon huile d'olive, mon vinaigre, etc. C'est étanche. Et c'est bien pratique dans le sac à dos. Voilà. Voilà. Sodebo. Bon, là, j'ai dit la marque, hein, mais bon. Donc ça, c'est de la récup. Bien pratique, bien léger. C'est efficace. Comme quoi, faut pas tout jeter. Alors là, un petit objet. Franchement, ça m'a laissé sur le cul, hein, comme on dit. Voilà. C'est en fait un monoculaire. Mais bien particulier. Vous voyez, déporté. Vous voyez qu'il est déporté. Il est très 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 léger. Et par contre, ben, avec des réglages bien sûr, hein, le grossissement se fait impeccable et la qualité d'image est exceptionnelle. Franchement, pour un petit truc comme ça,
Je pensais que c'était une saloperie, hein, comme parmi tant d'autres. Et finalement, non. Vraiment, non. Un petit monoculaire très léger. C'est pratique pour observer de loin. Quand on est en rando, qu'on va voir un oiseau, qu'on va voir enfin, des tas de choses, hein, voilà. Hein. Se repérer, etc. C'est pas mal. Vraiment, un petit monoculaire sympa. Bien étonné, hein. Vous voyez comme quoi, des fois. Ensuite, un powerbank. Petit powerbank, voilà. Il est quand même assez lourd, hein. Mais il m'a quand même permis de charger. Donc il est solaire. Vous voyez là, le panneau solaire qu'il y a. Il est solaire. Et on le recharge USB. Il m'a permis de charger en fait 4 fois. 4 fois mon téléphone. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir le recharger parce que, voilà. Ouais, il y a encore un petit peu d'énergie, hein. Un petit powerbank bien sympa. Voilà. Avec son câble USB. Super. Un petit objet original, hein, pour les randonnées, c'est pas courant. Donc une caméra. Une caméra avec vision nocturne. Caméra très légère. Bon, j'ai pas flingué le double face parce que je vais peut-être la mettre à la maison. Donc ça fonctionne avec une application Android ou Apple en Wi-Fi. Donc si vous avez votre téléphone, par exemple, vous êtes sous la tente avec votre smartphone, vous avez fait donc la connexion préalablement avec votre caméra, toute la petite procédure qui est très simple en plus. Bah, vous mettez ça et de votre tente, vous regardez ce qui se passe dehors. Donc j'ai pu voir un renard, j'ai pu voir un sanglier. Donc la nuit, avec la vision nocturne. Vraiment sympa. Pas onéreux et vraiment sympa. Je pense que je vais en mettre dans la maison. C'est bien un petit peu de vidéosurveillance à droite à gauche. Par les temps qui courent, c'est très bien. Voilà, petite caméra avec son câble USB pour recharger. Voilà. Un autre objet qui m'a vraiment étonné, que j'ai pas vraiment payé très cher. Vous avez dû voir un petit peu sur tous les sites. Ce genre de frontal. Ouais, donc ça c'est un bandeau lumineux, ce qu'on voit en jaune. Et là vous avez une lampe latérale, ici. Et franchement, comme frontal pour un camp, c'est génial. Attention aux yeux, je vais allumer donc le bandeau. Regardez un peu l'intensité. Ça éclaire, mais du tonnerre, vraiment. Après, on va baisser d'intensité et on va passer à la latérale. Vous voyez, ça éclaire vraiment bien, hein. Voilà. Et bien sûr, c'est rechargeable par USB. Donc vous l'avez tout le temps. J'y croyais pas trop à ce genre de truc, mais finalement, ben, quand j'ai allumé le bandeau, là, de nuit, comme ça, que je commençais à faire un petit peu ma popote, là, voilà, de nuit, parce qu'on arrivait très tard sur le lieu de rando, enfin sur le lieu de bivouac, ça éclaire, mais alors, génial. Donc, bah voilà, ça fait partie du pactage. Ensuite, une popote. Une popote vraiment sympathique. Regardez. Constituée donc de 3 parties. Il y a ça, une assiette, une popote qu'on peut suspendre, donc il y a une anse, on peut la suspendre au-dessus du feu, avec une qualité d'inox vraiment très bien. C'est vraiment du bon inox. Hop, vous suspendez ça au-dessus du feu. Voilà, moi elle est toute neuve, hein. J'en ai deux. J'ai testé l'autre. Donc celle-là ira peut-être, je sais pas, dans le sac d'urgence, par exemple. Elle est vraiment pas mal, hein. Donc l'assiette en inox. Bon, moi je suis plus inox que alu parce que bon, comme vous savez, l'alu pour la santé c'est pas top. Et donc la poêle, gamelle, etc. D'une qualité vraiment exceptionnelle parce qu'en plus la partie qui va aller sur le feu c'est en cuivre. Vous voyez, c'est du cuivre. Voilà. Après donc je vais vous faire le rangement. Hop, on met la petite gamelle là, on met l'assiette par-dessus. Voilà, on met l'assiette par-dessus et on vient bloquer avec la hanse. Tac, et voilà. Vous avez une popote bien sympa. Cuivrée, impeccable. Et on va finir par
un des objets qui m'a vraiment séduit. Donc j'ai fait des petites recherches, je me suis renseigné. Donc c'est une paille filtre à eau. Voilà, je vous dis la marque, c'est Bêtise. C'est pas une bêtise, hein, c'est sérieux, hein. Donc c'est vraiment une paille filtrante excellente. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'il y a dedans pour filtrer. C'est ça le plus intéressant. Donc elle existe comme ça en grande paille filtrante, en petite paille filtrante, et il existe également ce qu'on appelle les filtres à eau à gravité du style Berkey ou British Bakerfield. Voilà. Donc là, vous voyez les accessoires, la seringue pour nettoyer. Il y a la paille et le récipient. Donc voilà, le récipient donc, pour récupérer l'eau afin de la filtrer avec la paille. Donc la particularité de cette paille filtrante Bêtise, c'est qu'elle utilise un charbon actif d'une qualité évoluée. Donc ce charbon actif, on l'appelle le bain chautant. Il a un nom, voilà, c'est le bain chautant. Donc le bain chautant, il va vous permettre quand même de filtrer du chlore, du mercure, du plomb, du benzène, des insecticides, des herbicides, des détergents, des solvants et plus d'une centaine d'autres substances. Voilà, il faut aller sur le site pour se renseigner un petit peu sur les qualités donc, de filtration de cette paille. Bon, on dit que c'est une paille filtrante. Ce n'est pas pour purifier. Beaucoup de gens font l'erreur quand ils prennent une paille comme ça, filtrante ou un filtre à eau, ils se disent bon, c'est bon, ça y est, mon eau elle est nickel. Non, peut-être pas. Après, il faut peut-être filtrer, enfin purifier l'eau grâce à d'autres procédés comme les pastilles de purification. Voilà, si vraiment l'eau elle est vraiment très 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 polluée, il vaut mieux faire les deux. Vous filtrez avec la paille et vous purifiez avec les pastilles. Par exemple, voilà, c'est une bonne solution. C'est un bon compromis. Bon, après, si vous êtes en montagne, en amont, qu'il n'y a aucune culture, pas d'activité humaine, que c'est vraiment de l'eau de source qui coule, bon, bah là, il y a moins de danger. La paille filtrante suffira. Voilà. Et donc, le charbon actif qu'on appelle le bain chautant, c'est donc un charbon actif évolué et qu'on classe donc dans la catégorie ultra actif. Ce qui est intéressant avec cette marque, Bêtise, donc ça vient du Japon, hein, ce charbon actif, hein, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport donc aux filtres à eau à gravité du type Berkey, vous savez les 10 litres, voilà en inox là, qui maintenant ont des prix faramineux, ça vaut plus de 400 euros, quoi. C'est une honte d'ailleurs, hein, voilà. Puis bon, vous avez aussi l'autre marque British Bakerfield, voilà. Bon, qui en fait la réplique, hein, moi je pense, moi j'ai les deux, hein. Mais je les ai achetés à un moment où ils étaient vraiment tous les deux pas chers. Mais moi je préfère quand même le British Bakerfield parce que les filtres à eau sont couverts d'une pellicule de céramique, une céramique donc qui est de l'argile blanche et qui filtre bien mieux que le Berkey. Et pourtant le Berkey est plus cher. Mais après, bon voilà, il faut se renseigner, hein. Mais le bain chautant, apparemment, est encore plus perfectionné. Et le filtre donc à gravité de cette marque Bêtise est en dessous de 200 euros. Pour l'instant. Quand ça va se savoir, à mon avis, ça va encore grimper. Donc un conseil, ceux qui n'ont pas eu le temps, ou sinon qui n'ont pas trop les finances pour acheter un truc à 400 balles, qui pour moi c'est une honte, quoi. Le Berkey valait 200 euros avant, maintenant il vaut le double. Depuis la crise Covid, tiens, comme par hasard. Voilà. C'est une honte. Donc bah voilà. Sinon, vous avez toujours aussi le moyen de vous faire vous-même votre filtre à eau avec des seaux alimentaires de 10 litres, hein. Il y a eu quelques vidéos, quelques tutos qui ont été faits sur YouTube là-dessus. Ça peut se faire aussi. Faut être un petit peu bricoleur, voilà. Mais bon, je vous conseille quand même Bêtise à essayer, en randonnée, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment été surpris, agréablement. Et puis l'eau est d'une bonne qualité, elle a un bon goût, c'est pas mal du tout. Et apparemment, ce serait français. Donc pourquoi pas, hein. Voilà les amis. Donc j'espère que tous ces petits items vous auront plu. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Et également donc un bon petit week-end. Prenez bien soin de vous et de vos proches surtout. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À ciao ciao.